Bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui deux créations de Vanessa Somuaïna. Je ne sais pas si je le dis bien, je suis désolée, hein. Les illustrations sont faites par Anna Bastos pour ces deux tarots. Voilà. Donc vous avez un premier tarot, c'est The Gentle Heart Tarot, qui veut dire le cœur doux ou le cœur gentil, voyez. Et vous avez la version Dark Heart Tarot qui est sorti un peu plus tard et qui signifie le cœur sombre ou le cœur noir, voilà. Donc dans chaque boîte vous avez un petit livret et puis les cartes évidemment. Donc je vous montre la première version. Donc d'abord je vais vous montrer la boîte, voilà, dans son intégralité. Les illustrations, je vous l'ai dit, c'est Anna Bastos, hein, pour les deux. Je crois que oui, je vous l'ai dit. Ça y est, je souffre d'Alzheimer. Voilà, vous avez le petit ruban. Donc voilà pour celui-ci. Et puis pour le second tarot, qui lui est tout avec des, des dorures, mais holographiques, vous voyez. Donc voilà. Donc au niveau de la boîte derrière, ce que l'on vous dit pour ces deux tarots, comme ça on va pouvoir faire une petite comparaison, même s'il n'y a pas vraiment lieu de faire des comparaisons, mais au moins on voit deux versions. Une version un petit peu plus douce et une version un petit peu plus sombre, une version lumineuse et une version sombre quelque part. Voilà. Donc derrière cette boîte, donc la boîte rose, une dédicace au cœur doux de ce monde. Le tarot du cœur doux est simplement là pour soutenir et faire remonter à la surface les vérités dont vous êtes déjà conscient inconsciemment. Bon. Vous rendant pleinement conscient de votre force intérieure et de votre résilience face à l'adversité et au doute de soi. Permettez à ce jeu de vous rappeler constamment à quel point votre doux cœur est beau. Le monde est déjà conscient de cette vérité, mais l'êtes-vous? Et sur l'autre boîte, on vous dit « Bienvenue dans le monde mystérieux du tarot cœur noir ». Là, vous avez des dorures encore, hein, holographiques. Ce jeu de tarot de 78 cartes et ce guide sont un outil pour tous ceux qui sont suffisamment intrépides pour adopter le non conventionnel et l'inconnu. Laissez ce jeu de cartes apporter une énergie audacieuse et sans vergogne à votre vie lorsque vous en avez le plus besoin. Accédez à votre jeu de tarot Dark Heart chaque fois que vous désirez de la clarté ou que vous vous sentez intuitivement poussé à recevoir la direction de l'univers. Le tarot cœur noir vous aidera à vous sentir à l'aise dans l'ombre tout en vous permettant d'embrasser votre lumière. Chaque aspect de votre cœur mérite d'être aimé et célébré. Le monde est déjà conscient de cette vérité, mais l'êtes-vous? Donc voilà pour la présentation des deux coffrets. Donc je vous ai dit qu'il y avait un petit guide dans chacune de ces boîtes. Les voici. On reste dans les mêmes couleurs, évidemment. Et donc, j'ai fait quelques traductions pour vous montrer un petit peu, là, pour vous faire une comparaison. Donc, voilà le titre. Ici, vous avez une citation, enfin, une petite phrase d'introduction. Pour tous les cœurs gentils, c'est pour vous. Bon, voilà. Vous allez avoir la même chose dans ce bouquin-là. Alors, hop. Sauf que là, on vous dit, alors attendez, pour toutes mes belles âmes qui se sont élevées à travers les ténèbres, ceci est pour vous. Voilà. Donc un petit peu la même présentation, mais toujours pareil, en mettant en avant le côté lumineux pour la version rose et le côté plus sombre pour la version bleue. Alors ensuite, vous avez le sommaire. Juste avant ça, vous avez ici, on vous dit que si vous êtes intéressé pour apprendre la manière d'utiliser ces cartes, il existe un site pour justement où il se trouverait une communauté masterclass où on peut apprendre avec Vanessa Somuaïna et d'autres étudiants le monde de ce tarot. Voilà. Et vous avez la même chose sur l'autre bouquin. Alors, donc le sommaire.
peut-être éviter de trop bouger parce que je vais vous donner le tournis. Attendez, hop, si j'allume cette lumière, est-ce que c'est mieux ou pas? Peut-être, voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, oui, pour les... c'est un peu fouillé, hein, je suis désolée. Pour les tranches des bouquins, là, ici, vous l'avez en doré pour le rose. Et pour le bleu, vous voyez, vous avez des effets de lumière, des effets holographiques avec des petits triangles de dessinés. Vous avez la même chose pour les cartes, vous allez voir. Je vais vous montrer après. Donc, on en était au sommaire. Une introduction. Donc, dans l'introduction, j'attrape ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Alors, je vais vous le lire un petit morceau. Bienvenue dans le monde du tarot du cœur doux. Hein. J'ai créé ce jeu de tarot de 78 cartes pour aider toutes les âmes douces et très intuitives de ce monde à se connecter au tarot de trois manières qui semblent authentiques. Ce n'est que grâce à vous et à votre soutien indéfectible que je suis désormais capable de redonner à une plus grande échelle que je n'aurais jamais imaginée. Ce jeu vous guidera et vous soutiendra dans vos efforts, tout en restant toujours doux dans son approche pour communiquer des messages divins et éclairer la vérité. Et elle nous fait tout un paragraphe en nous expliquant qu'il n'est jamais simple aujourd'hui d'être... elle associe un peu le cœur doux, je trouve, à une personne hypersensible. Et donc, il n'est jamais simple aujourd'hui d'être hypersensible. Combien de fois on entend des personnes, effectivement, nous dire « Ah oui, mais elle, de toute façon, elle est trop gentille. » Et ça rejoint un petit peu ma façon de penser, ce qu'elle écrit, parce qu'effectivement, combien de fois, j'ai envie de dire parfois à mes collègues, mais on n'est jamais trop gentil. Voilà. Pour moi, ce n'est pas vrai, on n'est jamais trop gentil. Ce ne sont pas les gentils qui doivent s'adapter aux personnes peut-être un peu moins empathiques, ou non, pas du tout. Pour moi, les personnes bienveillantes n'ont pas à se remettre en question et de se dire « Ah oui, mais peut-être que je suis trop bienveillante envers les autres. » Bon, voilà, enfin, j'arrête mon petit blabla, mais c'est ma façon de penser. Et du coup, j'étais assez ravie de voir ce petit paragraphe qui laisse un petit peu entendre la même chose que ce que je pensais moi aussi jusque-là. Donc, bon, je ne vais pas vous lire tout ce qu'elle dit, mais c'est très intéressant. Ensuite, alors, donc vous avez, vous voyez, une longue introduction hein, sur justement la douceur des fades du cœur. Ensuite, vous avez donc les arcanes majeures et les arcanes mineures. Elle nous fait un petit topo, toujours pareil, en disant que le tarot comporte 78 cartes, dont 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Et on passe à la présentation des suites et des éléments. Donc, il faut savoir que dans le jeu rose, je vais dire le jeu rose hein, pour que que ce soit plus simple, vous allez avoir 4 suites. Vous avez la suite des cristaux qui correspond, alors donc la suite des cristaux correspond au bâton, la suite des diamants au pentacle, la suite des coupes reste les coupes évidemment et c'est l'élément de l'eau. Et la suite des épées, voilà, avec l'élément R. Donc voilà, une petite présentation. Dans l'autre bouquin, je vais faire au fur et à mesure, comme ça, ce sera peut-être plus sympa. Vous avez, pareil, donc, une introduction. Je vais essayer de vous la retrouver. Donc là, elle dit « Bienvenue dans le monde mystérieux du tarot Dark Earth ». J'ai créé ce jeu de tarot de 78 cartes pour soutenir mes adorables lecteurs et amis dans les périodes d'incertitude et d'indécision. Grâce à vous et à votre soutien indéfectible, je peux désormais créer et redonner à une plus grande échelle que je n'aurais jamais imaginée. Le tarot cœur noir vous guidera en douceur dans votre voyage personnel tout en restant toujours authentique dans son approche pour communiquer des messages divins et éclairer la vérité. Accédez à votre jeu de tarot chaque fois que vous désirez de la clarté ou que vous vous sentez intuitivement poussé à recevoir la direction de l'univers. C'est sensiblement la même chose, évidemment, hein, mais là, elle dit toujours quand même, elle mise le fait que il est important d'accepter ces multiples facettes.
doux, effectivement. Un tarot un petit peu plus orienté sur la douceur et un autre sur nos parts d'ombre, quelque part. Alors ensuite, vous avez encore tout un paragraphe. Donc là, ce sera plus évidemment enfin orienté effectivement sur le côté sombre. Et ensuite, parce que je ne vais pas tout vous lire évidemment, on passe pareil, donc un petit paragraphe nous expliquant la composition d'un tarot, hein, la composition classique, et la présentation des suites et des éléments. Donc nous avions pour, hop, voilà, vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien, mais bon. Là, on avait le côté rose, le côté bleu ici. Donc, vous aviez les cristaux pour les bâtons, dans le rose, dans le gentil, on va dire. Et vous avez toujours les cristaux pour la version plus sombre. Ensuite, vous aviez les diamants pour les pentacles. Et bien là, vous avez les pentacles. Ça reste les pentacles, ce n'est plus des diamants qui sont représentés. Les coupes restent les coupes aussi pour les deux, et les épées deviennent les lames pour la version sombre. Voilà. Bon, on continue. Donc là, j'ai traduit une ou deux cartes. J'ai essayé de traduire les mêmes pour que vous puissiez voir la comparaison, et vous allez voir, c'est un peu la même chose. Donc, hop, on va commencer par le fou. Je le cherche, voilà. Donc, le fou, version gentille. Les gentils et les méchants. Bon, alors, le fou. Comme c'est excitant, le fou marque le début d'une nouvelle aventure au potentiel énorme. Que le voyage soit physique ou spirituel, ayez confiance que vous êtes en phase avec votre intuition et les pouvoirs de l'univers. Accompagné de votre fidèle ami canin, symbole de vos instincts naturels, vous êtes le fou, prêt à relever des défis avec une approche innovante et raffinée. Vous êtes peut-être nouveau dans le jeu et naïf à mes yeux, mais néanmoins, respirer la confiance est souvent un combat. C'est votre meilleur pari pour vous aventurer dans des territoires inexplorés, alors agissez de manière inspirée dès que possible. Ne vous inquiétez pas d'échouer potentiellement lorsque vous franchissez le pas, même les meilleurs d'entre nous le font. Mais ce qui fait toute la différence, c'est le courage de se relever et de continuer. Et après, vous avez quelques mots-clés à l'endroit et à l'envers. Donc, à l'endroit, nouveau départ, aventure, spontanéité, acte de foi, potentiel, liberté, émerveillement enfantin. Et inversé, imprudence, folie, insouciance, irresponsabilité, manque de jugement, impatience. Donc, voilà pour la version rose. Nous allons voir pour la version bleue, sombre. Et là, donc je cherche sur mes traductions. Alors, doigts croisés. Le fou marque le début d'une nouvelle aventure au potentiel énorme. Que le voyage soit physique ou spirituel, ayez confiance que vous êtes en phase avec votre intuition et les pouvoirs de l'univers. Donc on a la même chose. Hein. Accompagné de votre fidèle ami canin, symbole de vos instincts naturels, vous êtes le fou, prêt à entreprendre des projets avec une approche innovante et fraîche. Vous êtes peut-être nouveau dans le jeu et parfois naïf, mais néanmoins faire preuve de confiance, donc là c'est toujours la même chose. C'est votre meilleur pari pour vous aventurer dans des territoires inexplorés, alors prenez des mesures inspirées dès que possible. Ne vous inquiétez pas d'un éventuel échec, donc là c'est pareil. L'échec fera toujours partie du voyage vers la grandeur et le succès. Ce qui fait toute la différence, c'est le courage de se relever, de continuer à avancer malgré les défis qui peuvent surgir. Et après, vous avez les mots-clés, et les mots-clés, ce sont les mêmes. Donc, on a à peu près la même traduction. Parfois, quelques mots diffèrent, mais sinon, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas vous lire les autres traductions. C'est la même chose. Donc, voilà, deux petits livres. Il faut savoir juste, oui, la précision, c'est qu'on a la même chose pour les arcanes mineurs. Voilà, avec un paragraphe pour le sens de la carte à l'endroit et un paragraphe pour les cartes renversées. À la fin, vous avez juste, vous n'avez pas de tirage de proposer, de méthode de tirage. Vous avez un mot au sujet de l'auteur, un mot au sujet de l'illustrateur, et puis c'est tout. Voilà. Donc, deux petits bouquins, bien faits quand même. Hein.
On va passer évidemment aux cartes. Hop. Voilà. Je vais essayer de me faire de la place. Hop, excusez-moi. Voilà. Oui, je suis bien au centre de la caméra à peu près. Ça, je vais le sortir. Hop là, voilà. Comme ça, on a tout à portée de main. Donc, le dos pour The Gentle Earth Tarot. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, voilà. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches, elles sont très, très jolies. Elles sont comme un peu le Rosabelle Tarot de Iéna. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous voyez, alors là, on croit qu'elles sont dorées, mais elles ne sont pas dorées, en fait. Hein. C'est compliqué. Ouais, c'est un peu rosé. Hein. C'est rosé brillant. C'est très, très joli. Hein. Mais bon, voilà, ça ne lui rend pas hommage ici. La caméra ne rend pas avec la lumière hommage aux tranches des cartes. Hein. Et le Dark Earth Tarot, le dos est comme ceci. J'adore ce dos. Donc là, vous avez effectivement des dorures holographiques. Donc c'est très très joli. Et les tranches, vous voyez, elles sont dorées, holographiques, avec des triangles holographiques, des motifs. C'est très très beau. Je suis désolée, c'est ma chienne qui râle derrière. Donc voilà la différence des deux dos. Au niveau de la qualité des cartes, hein, top pour toutes les deux. Hein, c'est la même d'ailleurs, je pense, qualité pour les deux. Elles sont très très bonnes. Les qualités sont bonnes. Enfin, la qualité des cartes est bonne. Alors, on y va. Peut-être même qu'elles sont un peu plus épaisses. Là, quand je regarde, ouais. Un petit peu plus épaisses dans la dernière... ouais, légèrement, franchement, parce que là, déjà, c'était plus que top. Et là, je vois quand même que le paquet est un peu plus grand. Je ne pense pas qu'il y ait de cartes supplémentaires. Donc, je pense que la qualité est encore un petit poil au-dessus. Bon. Alors, le fou. Donc, pareil, toujours des dorures, hein, par-ci, par-là, pour la version sombre. Là, c'est la version douce, gentille. On va dire rose et bleu, hein, histoire de ne pas rentrer dans les clichés. C'est très très joli. Là, vous avez le même motif, hein, avec le chien sur la balançoire. Elle a une rose dans les mains. Le jeu des couleurs est vraiment très joli. Le magicien. Là, j'adore celle-ci. Les couleurs comme ça, un peu beige, ou voilà, c'est très très joli avec le rose. Et là, vous l'avez, vous voyez, dans des nuances de bleu et blanc. Et pareil, avec petite dorure. La grande prêtresse. Hop. Ce sont en général les mêmes illustrations. Il y a juste quelques cartes où il y a quelques différences. Toujours pareil, les dorures. Vous voyez. Là, par exemple, on voit, bon, elle est minime, la différence. Hein. Vous voyez, là, ici, elle tient le globe dans sa main. Là aussi, mais elle le tient un peu face à nous. Et là, elle est plutôt sur le côté. Voilà. Pareil, là, on voit une jambe dénudée, alors qu'ici, elle est plus sage, on va dire. Je trouve très jolie. L'impératrice, qui est magnifique. Regardez. J'adore les deux versions. C'est difficile pour moi de choisir. Empereur.
le hiérophante. Celle-ci, elle est magnifique. Là, vous voyez, il y a beaucoup de douceur, je trouve, avec ces couleurs douces. Et puis là, vous l'avez en version un peu plus sombre, mais elle est magnifique aussi. Hein. Le chariot. Le lion. Là, j'aurais peut-être une préférence pour celle-ci, vous voyez. Mais bon, celle-ci est magnifique aussi. Hein. C'est pour ça que des fois, de toute façon, je trouve les deux versions super jolies. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Très très belle carte aussi. La tempérance. Le diable. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets avec les lumières. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors, ah mince, c'est pas dans le même ordre. J'aurais dû regarder ça, je suis désolée. On va chercher donc les... Je crois que ce sont les... Que je dise pas de bêtises, ouais, les pentacles. Hop là, allez. Donc, ici, on a vu que c'était les diamants pour les pentacles. Dans la version bleue, ce sont des pentacles. Donc voilà.
le 2, le 3, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je sens que sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc là, le 4. Le 5. Le 6. Le 7, elle est magnifique celle-ci. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. C'est inversé. La reine. Le cavalier. Alors, attendez, je monte comme ça. Et le roi. On passe aux coupes. Je vais les chercher aussi. C'était pas dans le même ordre. Hop là, voilà. Alors, les coupes. Ah, vous voyez, j'adore celle-ci. Elle est magnifique. Les 2 de coupe. Toujours des dorures hein, sur la version bleue. Le 3. Que c'est ingénieux avec cette chevelure. Le 6. Alors parfois évidemment comme là ça pourrait faire penser un peu plutôt à un tarot de Marseille. Ce n'est pas trop illustré hein. Compliqué, c'est plus compliqué pour des débutants pour certaines cartes hein. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Je remets un peu d'ordre, c'est en train de partir dans tous les sens. Voilà. Alors ensuite, le valet de coupe.
le cavalier, la reine, et le roi. On passe au bâton. Hop, hop, hop. Voilà. Les bâtons. Alors l'as, le 2, le 3, quatre, 5. Vous voyez là, pareil, hein, ce n'est pas illustré. Le 6, qui a été illustré. On reconnaît le Rider-Waite. Le 7. Alors évidemment, on n'est pas obligé de prendre les deux. Hein. C'est le rose qui est sorti en premier, le Gentle Heart. Puis après, c'est le Dark Heart. Et moi, j'ai pas réussi à faire un choix entre les deux. Les deux me plaisaient trop. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les utiliser ensemble en fonction des questions que l'on se pose. Vous voyez, là, on a une différence au niveau de l'illustration. Hein. Donc là, c'est les bâtons. Hein. Et ici, ils disent les cristaux hein, pour les deux. Pour les deux jeux. Le valet. Le cavalier. Et la reine. Ah oui. Et enfin le roi. Ne l'oublions pas. Et on attaque la dernière suite, donc des épées pour la version rose. Et là, pour la version bleue, ce sont les lames. Mais bon, c'est la suite des épées, hein, évidemment. Donc la lasse. Le 2. Le 3. Quatre. Le 7. Alors ici, je n'en compte que 5, et pourtant c'est 7. Hein.
Et là, il y a bien eu les 7 épées, je sais pas, ou alors je les vois pas. Hein. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. On va voir le 5 d'épée. Non, là, oui, on avait bien le 5 aussi d'épée. Donc, c'est bien le 7, mais bon, il n'y a eu que 5 épées de représenter. Je ne sais pas si c'est voulu ou s'il y a eu une petite erreur, un petit cafouillage dans les illustrations. Le 8 des épées, donc. Hop. Et là aussi. Le 9. J'adore. Le valet. Là, il y a eu une petite inversion. Voilà. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà pour la présentation de ces deux jeux. Oh, je vais y arriver. Donc, hop, que je trouve très joli. Donc, vous avez le Dark Earth Tarot et le Gentle Earth Tarot. Écoutez, vous pouvez mettre en commentaire, si vous le souhaitez, lequel des deux vous préférez. Si vous avez une préférence, est-ce que vous en avez un des deux? Oui. Je serais intéressée d'avoir voilà, d'avoir vos avis. Je vais y arriver à parler. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et puis vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles présentations. Je vous fais des bisous.